Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien chez moi, tout va bien. Et ce matin, nous nous entretenons par rapport à la place de la femme dans les bouts de bois de Dieu de Saint-Ben Ousmane. Les bouts de bois de Dieu est publié en 1960 par Saint-Ben Ousmane, né en 1923 et mort en 2007. Cette œuvre a pour thème la grève, l'émancipation de l'Afrique. Il s'agit d'une grève dénommée la grève des cheminots. C'est connu dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Cette grève opposait les travailleurs noirs aux colons blancs qui résidaient dans le Vatican. Mais ce qui va retenir notre attention ici, c'est la place de la femme, puisque nous sommes dans un contexte où les hommes sont rudement éprouvés. Ils sont dans une situation de volonté de libérer l'Afrique et de retirer, d'arracher l'indépendance de l'Afrique. Pour ne pas confondre avec l'indépendance passive, l'indépendance écrite que nous avons connue à travers l'histoire en 1960. Il faut noter qu'il y a eu des femmes à Bamako dès le début de l'œuvre, à Thiès et à Dakar qui ont participé à l'aboutissement heureux de cette grève-là. Et l'œuvre nous fait savoir qu'il y a eu une première grève en 1938 qui a connu vraiment un échec. Voilà la honte des hommes. Et ils n'ont pas eu vraiment le choix que de recommencer cette grève. Il fallait refaire une grève pour avoir les allocations familiales, pour avoir un traitement salarial équitable par rapport aux Blancs, bien sûr. Et il faut savoir que c'est surtout au niveau des allocations familiales et des habitants du Vatican, les Blancs refusaient les allocations familiales aux Africains parce qu'ils avaient plusieurs femmes, notamment la polygamie, mais aussi plusieurs enfants. Ils disent qu'un ou deux enfants de moins ou de plus ne fait rien à un noir. Et effectivement, les Blancs voyaient que les Africains avaient plusieurs femmes, plusieurs enfants. Nous allons prendre le cas de Oudiambaye. Oudiambaye, par exemple, avait 9 enfants, dont grève. Pour eux, c'est énorme. Alors que les Blancs, ils n'en avaient pas assez. Et les Blancs n'avaient pas une considération de la culture, des réalités africaines. Et ils voulaient passer outre cette cohésion familiale et ces valeurs culturelles que nous avions et qui nous rassemblaient. Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont se lancer dans cette grève. Ils vont tenter, mais à un moment donné, et avec la pression du Vatican, il n'y aura pas à manger, il n'y aura pas même l'eau à boire. Et les hommes étaient plongés dans la grève, ils ne pouvaient pas trouver de solution à cela. Qu'est-ce que les femmes vont faire dans cette situation? Elles vont se lancer dans la grève. Nous allons voir à Bamako, il y a des femmes plus ou moins engagées.
Il y a Nyankoro Sissé qui est contre la grève, qui est traditionnaliste et qui est conservationniste, qui dit que les plats en fer rendent les hommes impuissants. C'est le père de Bakayoko et le leader principal de la grève. La mère, c'est sa mère. Et Assita, une femme très douce, très soumise, très passive. Assita ne dit pas oui, ne dit pas non. Elle suit ce qui se passe voilà, par rapport à la grève. Par contre, sa petite fille, Adjibiti, une petite fille scolarisée, était déjà engagée. Elle allait à la maison du syndicat et revenait, malgré voilà, l'opposition de sa grand-mère. Adjibiki arrivait à aller et à revenir sans avoir peur. Et cela est dû au fait que Bakayoko, son petit père, comme elle le dit, et lui dit qu'elle serait une grande dame. Elle pourrait un jour conduire le train comme lui. Donc Bakayoko préparait Adjibiki à être une femme indépendante, une femme engagée, une femme qui va pouvoir participer à l'autonomisation et à la libération de l'Afrique. Et après Bamako, nous allons à Thiès. À Thiès, nous avons Djeynaba, Maïmouna l'aveugle, Mariam Sonko, Penda, la fille à la mauvaise fille, comme il est dit dans l'œuvre, et bien d'autres femmes. Il faut voir surtout Maïmouna qui est infirme, handicapée visuelle, mais qui participe au succès de cette grève. Maïmouna chantonnait, Maïmouna faisait des choses pour encourager les hommes. Elle avait la légende de Kumba qu'elle chantonnait pour que les hommes puissent comprendre que même si on est défavorisé, on peut un jour avoir des faveurs, mais il faut quand même lutter. Cette Maïmouna est à reconnaître. Il y a Mariam Sonko, il y a Penda. Nous allons nous attarder sur Penda également. Cette fille qui a refusé de se marier, qui a opté de vivre une vie de libertinage, une liberté absolue. Voilà, personne ne pouvait freiner Penda. Mais Penda, à un moment donné, a accepté de se lancer dans la grève. C'est elle-même qui a conduit les femmes qui étaient très divisées de Thiès à Dakar. La marche était difficile. Il fallait une femme brave comme Penda pour conduire les femmes à aller encourager les hommes qui étaient dos au mur à Dakar. Penda a accepté de faire cela et elle a perdu sa vie à l'entrée de Dakar. Ça veut dire qu'elle a pu conduire les femmes jusqu'à Dakar. Mais c'est là qu'avec l'intervention des soldats, des gendarmes, elle va perdre la vie. De Thiès, nous allons aller à Dakar. À Dakar, nous avons Ramatoulaye, Oudiambaye, Ndeye Touti, Mam Sophie, Bineta, Oulimata et bien d'autres femmes. Et Ramatoulaye, dans l'œuvre, il n'est mentionné nulle part que cette femme a un enfant. Mais elle est cette figure de leadership féminin que Sembène Ousmane voulait décrire. Celle qui rassemble. C'est elle qui était leader après les hommes dans la famille de Diayen. Ramatoulaye n'est pas cette femme libertine. Elle reconnaît même que la charge
la gestion d'une famille est trop lourde, est tellement lourde pour être donnée à une femme. Mais à un moment donné, Ramatoulaye va attacher son paille, lutter contre vendredi, le bélier de son frère El Hadj Mapiki. Elle va pouvoir tuer le mouton au profit de sa communauté, sa famille et les voisins. Cette femme, avec des mains molles comme toute autre femme, qui arrive à terrasser un bélier bien engraissé, il faut reconnaître que la femme renferme une force qui est cachée. Malgré sa douceur, et lorsqu'elle subit des pressions, elle fait des choses incroyables. Il faut voir l'intervention des spahis dans leur quartier, comment les femmes ont résisté. Les femmes ont résisté aux soldats, les femmes ont résisté aux différentes interventions des forces qui tentent de les soumettre. Elles ont résisté jusqu'à perdre même la vie. Nous allons voir que Oudiambaye va perdre la vie au commissariat lorsque Ramatoulaye sera convoquée. Les femmes vont aller dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et là, les jets d'eau vont emporter Oudiambaye, cette femme très douce, voilà, qui refuse de sortir les griffes. Elle va perdre la vie, laissant derrière elle 9 enfants, 9 bouts de bois de Dieu. Nous allons nous attarder aussi sur Ndeye Touti. Ndeye Touti, c'est la figure de cette jeune fille très belle, coquette, charmante, sublime, qui charme tous. Même Bakayoko est tombé dans le charme de Ndeye Touti. Mais il faut reconnaître que Ndeye Touti est une fille scolarisée et elle rêvait, voilà, de vivre ce qui se passait dans les films. Avoir une maison comme chez les Blancs, avoir une vie de femme blanche et quitter là où elle était. Ça veut dire, c'est l'image de cette personne qui voulait renier sa culture, sa communauté, voilà, et pour aller en Europe. Mais lorsque Ndeye Touti va être victime d'une conversation qui l'a crevé le cœur, des Blancs qui conversaient, qui voyaient en elle un objet, voilà, un objet sexuel qu'ils peuvent utiliser et jeter. Elle a pris conscience qu'elle ne pouvait jamais être une blanche. Elle demeure une africaine et qu'elle devait se battre dans sa société. C'est là qu'elle est revenue en arrière. Et lorsqu'on voit dans l'œuvre à la fin, Ndeye Touti s'est retrouvée avec les femmes à puiser de l'eau, à accueillir les femmes qui sont venues de Thiès. Cette femme qui est africaine, qui accueille, qui reçoit, qui rassemble. Donc, à la fin, Ndeye Touti s'est ressaisie. On ne peut pas être africaine et vouloir avoir une vie purement occidentale. Et nous voulons, à travers cette vidéo, sensibiliser les uns et les autres sur la capacité, les aptitudes des femmes à contribuer au bien de leur société, notamment à la libération de l'Afrique, comme c'était la vision de Sembène Ousmane. Sembène Ousmane avait cette vision de lancer les femmes dans la libération de l'Afrique. Il faut reconnaître que Sembène Ousmane est l'un des membres fondateurs de la CGT Afrique, donc quelqu'un qui a combattu pour la libération de l'Algérie. Il sait ce qu'il y a, il connaît
et les liens qui compressaient l'Afrique et qu'il fallait, au-delà des hommes, voilà, à appeler les femmes à mettre la main dans la pâte. Et nous voulons dire que Sembène Ousmane n'a pas eu tort, mais son œuvre n'a pas pu transformer la société. Les gens n'ont pas pu comprendre, peut-être, et les femmes sont restées passives. Et malgré ce que nous vivons actuellement avec le terrorisme, les femmes sont à l'écart. Elles observent. Souvent même, elles restent très passives, si bien que il n'y a pas à manger dans certaines familles, il n'y a pas à boire dans certaines familles. La misère est en train de galoper vers nos maisons, vers notre société, alors qu'elle pouvait faire quelque chose, contribuer à l'émancipation de l'Afrique, à la libération de l'Afrique, à l'autonomisation de l'Afrique. Ce sont les femmes qui peuvent le faire. Au Burkina Faso, par exemple, les femmes représentent plus de 51%. Alors, d'aucuns disent 52%. Si on laisse toute cette partie de la société à la marche, qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs? Donc, il faut reconnaître à la femme sa place, pas une place de bousculade, venir bousculer l'homme pour prendre sa place, mais une contribution, participer, aider les hommes. Vous allez voir que à la place Ali Guerre, les femmes ont contribué. Même celles qui n'avaient jamais pris la parole ont parlé, témoigné contre ceux qui sabotaient et qui ne voulaient pas avancer dans la grève. Les femmes ont témoigné, les femmes ont participé et la grève a été soldée par une victoire. Et les hommes ont accepté cela. Nous pouvons dire que si les femmes n'intervenaient pas, cette grève allait connaître un échec, comme ça a été le cas en 1938. Femmes, participons à la libération de l'Afrique, à l'émancipation de l'Afrique, à l'éveil des consciences, à une éducation saine dans nos sociétés et surtout au travail. Il faut que les femmes travaillent à soutenir leurs maris, à soutenir leurs enfants, à soutenir la société tout entière. Voilà, j'en ai fini. Et il reste beaucoup à dire, mais nous aurons d'autres analyses sur cette même œuvre. À très bientôt.